2 élastiques, une fléchette, le tour est joué. Mais approcher ces poissons méfiants dans le dédale de corail, tantôt massif, tantôt branchu, relève de l'exploit. Mathias utilise donc une technique mixte, un mélange d'agachon et de chasse à l'indienne, plus en mouvement, pour surprendre une proie qui s'échappe devant lui. Les flèches utilisées par le jeune chasseur sont dépourvues d'ardillons, ce qui ne rend pas la tâche facile. Mais l'objectif n'est pas de faire un gros tableau, il s'agit simplement de ramener un spécimen en bon état. Cette fois, Mathias tient son lutsjan. Relativement intact, grâce à la technique des petites fléchettes, cette pièce va figurer en bonne place parmi des échantillons du muséum. À plusieurs milles de là, un autre chasseur plonge le long de la barrière de corail. C'est un chercheur, lui aussi. Mais ce chercheur-là possède parfaitement les techniques de chasse sous-marine. Il n'a donc pas besoin de recourir à l'aide d'Olivier et de ses amis pour travailler. À 60 ans, le professeur Claude Chauvet, formé en Tunisie et sur la Côte d'Azur, est toujours capable d'aller flécher un mérou à 30 mètres de profondeur. Une maîtrise qui lui permet de continuer à vanter les mérites de l'échantillonnage sélectif, rendu possible par l'utilisation des techniques de chasse. En les pêchant au fusil sous-marin, on en pêche très peu, on fait des échantillonnages extrêmement précis. On n'a pas besoin d'en tuer énormément puisqu'à chaque fois on sait exactement quel individu on prend, on les choisit. C'est un échantillonnage extrêmement précis et c'est certainement la meilleure façon d'échantillonner ces bêtes. Évidemment, je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire parce que c'est un peu sportif hein, d'échantillonner un par un tous ces individus. Claude Chauvet capture en moyenne 200 poissons par an à des fins d'analyse. Mais ces poissons, il les choisit. Une pêche au filet provoquerait la mort de 10 fois plus de poissons pour un même résultat. Un des axes de recherche de Claude Chauvet porte sur les mérous. Il en existe de nombreuses variétés et les comparaisons entre ces différentes espèces permettent de mieux cerner leur biologie. Un des points qui intéresse les chercheurs, c'est notamment la sexualité de ces animaux. Les mérous sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'un même individu peut alternativement être femelle ou mâle. Le changement d'état se fait en fonction de l'âge et du poids de l'animal. La traque s'effectue toujours de la même façon, au ras des parois, puisque les mérous ont pour habitude de se loger dans les trous. Celui-ci, tapis sous un corail tabulaire, est une grisette. Claude Chauvet fait suivre son petit nécessaire à examen sur le bateau. Les poissons, dès qu'ils ont été pêchés, font l'objet d'un premier examen avant de partir pour le labo. Je vais prendre les gonades, les glandes sexuelles de ce poisson pour vérifier son sexe. Enfin plutôt la structure de sa glande sexuelle parce qu'en fait son sexe je le connais, hein, c'est une femelle.
Mais parfois, Claude Chauvet plonge pour le seul plaisir de la chasse. Il faut dire que les eaux de Nouvelle-Calédonie sont tellement riches qu'on y trouve à peu près toutes les espèces qui font le bonheur des chasseurs sous-marins. Les carangues, bien sûr, sont les plus prisées pour le caractère combatif de leur comportement. Il y a aussi des bonites ou des barracudas qui se déplacent en banc. Comme tous les récifs coralliens, ceux de Nouvelle-Calédonie recèlent leur danger. Mais ce danger ne vient pas forcément de là où on l'attend. Ce serpent, par exemple, un Episurus, pourrait bien être plus dangereux que les requins. Il fait partie des 13 espèces de serpents marins venimeux de Nouvelle-Calédonie. Sa taille et son venin en font un animal inquiétant. Pourtant fréquemment absorbé par la recherche de sa nourriture, en général de petits animaux, il reste en principe inoffensif si le plongeur ne l'approche pas. En réalité, la préoccupation la plus grande pour un chasseur, c'est de bien faire attention lorsqu'il capture une proie, car il est rarement seul à exercer ses talents de prédateur. Et dans ces moments-là, la concurrence est féroce.